Bonjour à tous, alors une seconde vidéo sur la mise à jour 2020.8.1 et cette fois je vais parler plus précisément de la visualisation et de la conduite, notamment avec l'autopilot. Alors vous allez voir, il y a pas mal de nouvelles petites informations intéressantes. Alors on va commencer déjà par les différentes visualisations que vous pouvez avoir avec la voiture. Alors, il faut bien faire la distinction, c'est que de la visualisation, ce n'est pas intégré dans l'autopilot. Donc concrètement, c'est pas parce que vous allez arriver à un stop que la voiture va s'arrêter et que vous allez arriver à un feu rouge que la voiture va s'arrêter. Donc pour résumer, et vous allez le voir après au long de la vidéo, vous avez d'abord la reconnaissance des panneaux stop, oui, cette fois on les voit sur l'écran, la reconnaissance des feux. Et ce qui est assez bluffant, c'est qu'il reconnaît si le feu est vert ou si le feu est rouge. Donc vous voyez où je veux en venir. A priori, le système sera capable plus tard de démarrer automatiquement la voiture quand le feu passe au vert, mais pour l'instant c'est pas actif. Et aussi, vous allez voir un peu plus tard, la voiture lit entre guillemets certains sigles sur la route elle-même, sur le bitume. Et je crois même que j'ai vu sur l'écran, mais là je pourrais pas vous montrer, qu'elle met sur à côté de la route les poubelles. Ça bon, c'est un autre un autre aspect plutôt sympa de la visualisation. Donc la prochaine étape vraiment, ça sera de pouvoir lier ces nouvelles visualisations à la conduite autonome. Alors là, vous voyez, on arrive à un feu rouge. Vous voyez, on voit bien le feu sur l'écran. Il y en a même deux. Alors je pense qu'il voit le signal des piétons derrière. Et alors je sais pas si ça se voit bien sur l'écran, mais en tout cas, quand on arrive avant sur le feu est bien en rouge. Et si vous passez au vert, le feu est bien signalé comme étant au vert. Donc ça, c'est quand même assez bluffant. Là, je mets le pilote automatique. Vous montrez juste que là, il y a un petit droite-gauche et que la voiture, là, elle a du mal. Hein. Je suis obligé, hop, de reprendre la main car elle tourne pas bien. Donc, au niveau conduite pilote autopilot, vous verrez, il n'y a pas pour moi, a priori, pas de grosse différence. Là, ce que je vais vous montrer, là, c'est vraiment intéressant parce que j'ai eu un peu de chance de le voir. Si vous regardez à droite, il y a une piste cyclable avec des dessins de cyclistes sur le sol, vous voyez. Et si vous regardez bien là, alors, désolé la définition est pas très bonne, mais à droite, le système est capable de détecter cette signalisation. Et j'ai vu aussi, mais ça sera pas dans la vidéo, je pense, que quand vous avez une flèche peinte sur le bitume, elle est aussi montrée sur l'écran. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour plus tard? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est-à-dire que là, ils ont fait quand même une grosse avancée en termes de visualisation. Par contre, vous avez vu les cônes blancs sur la droite là, ils sont pas encore bien reconnus. Et si on arrive à rond-point, vous pouvez voir que le céder le passage n'est pas reconnu. Là, on arrive à un feu, vous voyez aussi les différents feux verts, hop, qui sont très bien visualisés. Donc ça, a priori, ça c'est vraiment bien intégré dans le système. Là, je me mets en régulateur, j'ai pas mis le pilote autonome, et bon, j'ai pas vu de grosses différences en termes de tenue de cap, de régulation des distances. Là, j'allais dans le Bas-Rhin, hop, la voiture, là, je ne sais pas pourquoi, n'a pas pris automatiquement la voie de droite. Et vous voyez, là, elle a hésité, j'ai dû désactiver l'autopilot, car elle allait se mettre sur la voie de gauche, donc il n'y a pas d'amélioration au niveau de la sélection des voies. Quand vous sortez comme ça d'une autoroute et que vous revenez sur une autoroute à deux voies, c'est pas encore parfait. Au niveau du FSD, donc au niveau du dépassement automatique et pour se rabattre, là franchement ça marche bien. C'est peut-être encore un peu plus rapide qu'avant. La tenue de cap est aussi très bonne. Par contre, au niveau des dépassements, notamment, vous avez toujours cette règle des 5 secondes. Hein. Pour moi, j'ai pas vu de différence. Si vous mettez le clignotant, qu'il y a une voiture qui est en train de vous doubler, donc la voiture sur la gauche apparaît en rouge, le système va se désactiver automatiquement au bout de 5 secondes, d'après ce que j'ai vu. Donc, il va pas attendre plus longtemps pour se mettre à gauche. Donc ça, à bon à savoir de ce côté-là, pour moi, je n'ai pas vu d'amélioration notable. Par contre, voilà, là, vous voyez, je le fais. Hop, je mets le petit coup à gauche, la voiture n'y va pas.
Là aussi, encore une voiture rouge, une autre voiture rouge, et hop, voilà, c'est désactivé. Je suis obligé de remettre le clignotant et c'est moi finalement qui décide d'aller sur la voie de gauche. Donc pas d'amélioration à ce niveau-là, mais ça marche toujours très bien. Peut-être un petit peu prudent des fois, on pourrait y aller, mais la voiture n'y va pas. Donc c'est vrai que par mal de fois, c'est moi qui décide quand même de doubler. Là, vous voyez, je le mets, ça marche très bien. Alors souvent, le système aussi me propose de me mettre sur la voie de gauche. Là, pareil, je me mets sur la voie de gauche, je réduis ma vitesse à 90. Hop, je lui mets sur la voie droite malgré le virage, il n'y a pas de problème. Le système vraiment est très performant, c'est vrai, même dans les virages, hein, pour changer de voie, bon, sauf si le virage est vraiment très très prononcé, mais le système de dépassement ou pour se rabattre automatiquement avec le FSD marche vraiment vraiment pas mal du tout. Vous voyez les panneaux sur la gauche là de travaux, etc. Pas de changement. Évidemment, gros point, les panneaux de vitesse ne sont pas montrés sur l'écran et la vitesse n'est pas mise à jour. Là, pareil, vous voyez, c'est 30. Ça n'apparaît pas sur l'écran, donc pas de mise à jour de coordination avec le GPS et avec le régulateur de vitesse. Là, pareil, les plots blancs, vous voyez, n'apparaissent pas ou quasiment pas. Donc, je veux dire, au niveau du pilotage autonome, pas de grosse différence à mon sens, sauf, je pense qu'on le verra un peu plus tard dans la vidéo. J'ai eu une portion de route où il n'y avait plus de ligne blanche au milieu, assez large, et la voiture est bien restée à droite. Là, vous voyez, c'était pour vous montrer le feu vert plus le cycliste. Marche très bien, pas de problème. Ça garde bien la distance avec le cycliste. Là, j'ai mis juste le régulateur, j'ai pas mis le pilote, l'autopilote. Et après, donc, je vais le doubler. Là, pareil, on arrive à un feu. Et en théorie, hop, le feu passe au vert et c'est parti. Je sais pas si ça se voit bien sur l'écran, mais en théorie, le feu aussi passe au vert sur l'écran. Donc c'est prometteur pour la suite en termes de conduite autonomisée. Je sais plus comment on dit Tesla en ville. A priori, ça pourra redémarrer tout seul si Tesla a les autorisations nécessaires quand le feu passe au vert. Là, vous voyez, aussi une ligne un peu particulière, une voie particulière avec des blocs à droite de béton, une ligne jaune à gauche. Ça tient bien la voie. Alors il y a une petite ligne blanche à droite aussi. En tout cas là, ça marche bien. Là, j'ai voulu tester sans toucher le volant. Hop, j'ai dû prendre aussi la main parce que j'étais trop proche à gauche des plots. Donc vous voyez, honnêtement de mon côté, je pense pas qu'il y ait une numération vraiment importante. Là par contre, vous voyez, la ligne blanche disparaît et la voiture est un peu perdue là, elle reste un peu à gauche, elle sait pas trop où aller. Finalement, elle va se remettre un peu à droite, alors faut bien vérifier derrière qu'il se passe rien. Donc, globalement, pas de grosse différence au niveau du pilotage de l'autopilote. Ensuite, je suis allé chez mon abonné qui a une superbe SR+, sur lequel il a mis un petit aileron en carbone arrière, qui ressemble beaucoup à la mienne. Au début, j'ai cru que c'était une performance. Alors, j'ai pris certains de ces accessoires pour mon pédalier et pour le repose-pied. Et vous voyez vraiment, c'est une très très belle voiture. Il a mis aussi des inserts en carbone sur le côté, vous voyez, en bas de porte et aussi au niveau des caméras. Et vous avez ma voiture à droite, la performance de base. Donc de loin comme ça, pas facile à reconnaître, si ce n'est que en dessous des phares, j'ai moi des inserts en plastique transparents, alors que sur la sienne, les inserts en plastique sont noirs. Mais en tout cas, c'était super sympa. Et en plus, je me suis bien régalé sur la route pour aller jusque dans le Bas-Rhin. Et vous voyez là les inserts en carbone au niveau des caméras et en bas de porte. Je trouve que c'est très joli, ça donne un aspect très sportif à la voiture. Il faudra que je me penche sur la question. En tout cas, la prochaine vidéo, je vous montrerai un peu l'accessoire que j'ai maintenant pour vraiment correspondre à la performance avec le pack au niveau de l'intérieur du repose-pied et de la pédale d'accélérateur et de frein. En tout cas, merci beaucoup encore pour l'accueil, c'était super sympa. Et après, sur le retour, eh bien, je me suis arrêté au superchargeur de Mulhouse, de Sausheim,
pour essayer de calibrer la batterie, parce que vous savez que ma batterie est passée de 495 km d'autonomie à 460 environ. Bon, alors peut-être que c'est lié à ma consommation moyenne, et donc j'ai pas eu le temps de charger jusqu'à 100%, mais j'ai chargé jusqu'à 92%. Et en fait, bon bah c'était juste pour montrer que ça marche toujours super bien, hein. Donc là, ça a mis un peu de temps pour passer au vert, mais vous allez voir. Après, je vais aller dans la voiture. Alors on était très peu à ce moment-là sur le superchargeur. Et vous voyez, j'étais à 26%. Et on va regarder. Alors je mets à 100% la batterie, mais après je vais pas avoir le courage de rester 50 minutes. Je vais repartir vers 92-93. Et vous allez voir vraiment, voilà, quand la batterie est. Alors j'ai eu aussi le chauffage de la batterie avant d'arriver. C'est vraiment impressionnant, quoi. Je vais arriver à plus de 135 kW pendant pas mal de temps. Et donc c'est vrai que si vous restez de 20 à 80%, vous restez 20-25 minutes, hein, peut-être 30 minutes maximum. Ça c'est vraiment très très confortable. Voilà, je vais arriver à 135-136 kW. Et vous voyez, après 40-45 minutes, je suis arrivé jusqu'à 88%. Et j'étais encore à 40 kW de charge. Et là, j'ai décidé d'arrêter les frais. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc pour résumer, alors ce qui me reste maintenant à tester, faut que je voie comment je vais m'organiser, c'est le track mode V2. J'aimerais vraiment voir comment ça marche en mode propulsion ou traction, voir les différentes fonctionnalités, et puis aussi tester les quelques autres fonctions qui restent dans cette nouvelle upgrade 2020.8.1 qui vraiment est un grand pas en avant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner et aussi à utiliser mon lien de parrainage en description de la vidéo si vous comptez acheter une Tesla bientôt. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Au revoir.